divorcés, ok? Ils ont un droit de garde d'un week-end partagé dans les vacances et une semaine. Vous connaissez comment ça se passe? Non. Je vais le priver de la garde de ses enfants. Et je vais monter un gros dossier sur lui tellement brûlant qu'il ne pourra plus voir ses enfants. Et parfois, ça arrive, mais c'est rare que ce soit l'homme qui agit ainsi. Et nous, on vous parle avec ce qu'on reçoit. Mais ce frère ou cette sœur, et malheureusement, beaucoup de fois, c'est des sœurs. Je ne vais pas généraliser, mais c'est ce que je reçois beaucoup. Mais Yawm al-Qiyamah, tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Tu as assez de bonnes actions pour te racheter le jour du jugement? Tu es solide? Tu es prêt à affronter ce jour? Tu t'en es sorti sur terre. Tu l'as écarté de ta vie. Ça, il n'est plus là. Mais le jour du jugement, tu vas faire quoi? Quand il dira à Allah, ya Allah, elle m'a lésé dans ma chair. Mes enfants, je n'ai pas pu les voir. Je pleurais des mois et des semaines pour entendre leur voix. Je ne pouvais pas. Qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Comment est-ce que tu comptes t'en sortir? Tu peux réussir à manipuler qui tu veux sur terre. Mais Yawm al-Qiyamah, la facture se paye complète si tu t'es pas repenti. Parfois, c'est aucun droit de visite des enfants. Le frère, il monte un dossier monstrueux et elle n'a pas de garde. Elle ne voit plus les enfants ou l'inverse. Et je peux vous dire que ça fait des années qu'on en prend des médiations de couple. Et aussi avec l'expérience de beaucoup de chouyoukh et d'imams qu'on côtoie, malheureusement, souvent, ça va être des sœurs qui vont punir le mari au moment du divorce et elles vont lui arracher sa chair. Tu ne verras plus tes enfants. C'est une injustice. Il faut s'en repentir vite. Il faut s'en repentir vite. Donc comprenez, mes chers frères, mes chères sœurs, que le jour du jugement, il y en a un qui dira, Seigneur, rends-moi justice face à un tel. Il m'a pris mon bien sans aucun droit. Il m'a privé de mes droits. Donc, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il répara les torts qui ont été faits sur terre en distribuant des bonnes actions et des mauvaises actions. Des bonnes actions, ceux de la personne juste, et des mauvaises actions, des victimes, s'ils n'ont plus rien à gratter chez les injustes. C'est le jour de la justice absolue. Aucune injustice ne sera commise ce jour-là. Allah tabarak wa ta'ala rendra justice aux opprimés. Il prendra des bonnes actions de cet homme, pourtant bienfaisant, mais injuste, et il les donnera à ceux qui les lésent. Et ce, jusqu'à ce que ces bonnes actions puissent rembourser tout le monde. Chaque personne injuste remboursera, quitte à ne plus avoir de bonnes actions. Et si la personne n'en a plus, elle prend les péchés des autres. Puis elle est jetée en enfer. Quel immense regret. Quelle grande catastrophe. Quelle véritable faillite. La hawla wa la quwwata illa billah. Les causes de la faillite. Alors c'est important qu'on parle des causes après des solutions. Celui qui médite sur les causes de la faillite mentionnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam constate qu'elles tournent toutes autour d'une seule réalité malgré la diversité de leurs formes. Il s'agit de l'atteinte aux droits des gens et de l'injustice envers eux. Insulter un tel, accuser un tel, s'approprier injustement le bien d'autrui, verser le sang d'un tel, frapper un autre. Et ce qui pousse à minimiser ces actes et à oser les commettre relève de plusieurs causes. 1. L'insouciance vis-à-vis du jour du jugement. L'insouciance, c'est une maladie très grave. C'est quoi l'insouciance? C'est le fait d'oublier l'au-delà en misant uniquement sur la vie d'ici-bas. Ouais. Et il y a des raisons pour lesquelles les gens sont insouciants. L'amour excessif de ce bas monde, la procrastination, ils pensent qu'ils ont le temps, ils ont encore le temps devant eux. Et nos pieux prédécesseurs, ils nous ont dit « Ma atal al-abd al-amal illa asa al-amal »
Toute personne qui a des espoirs de vivre longtemps finira par mal agir. Tu dois voir le jour du jugement comme proche. Tu dois voir la mort comme étant proche. Comprends que tu es de passage. Garde en tête que la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Combien de personnes autour de nous ont quittés sans être malades? Du jour au lendemain, un tel est mort dans son sommeil, l'autre c'est une crise cardiaque, l'autre c'est ceci, l'autre c'est cela. Combien? Et ton jour et le mien viendra un jour. Enfin, la première cause qui fait qu'aujourd'hui les gens minimisent ces actes et osent être injustes, l'insouciance vis-à-vis du jour du jugement. Ils n'y pensent pas. Allah Ta'ala il dit innahum yarawnahu ba'ida. Ils voient le jour du jugement comme loin. Allah il dit wa narahu qariba. Et nous le voyons proche. Allah il dit iqtarabat as-sa'a wa inshaqa al-qamar. L'heure est proche et la lune s'est fendue. Allah il nous dit que le jour du jugement il est proche. Subhanallah, quand on regarde les signes de la fin des temps, qu'est-ce qui reste avant les grands signes? La plupart des signes, les petits signes de la fin des temps, sont devant nous. Et les grands signes de la fin des temps, qui sont au nombre de 10, ils vont s'enchaîner. Comme dans le hadith de l'Hakim, comme les perles d'un collier tombent l'un derrière l'autre. Les grands signes, ils vont s'enchaîner très vite. Vous entendez parler de le Messie ad-Dajjal, le faux Messie, Nuzul Isa, Gog et Magog, etc. Tout ça, ça va s'enchaîner, ça va venir très vite. Et la question qu'on doit se poser, c'est mais avec quoi on va rencontrer Allah? Quand est-ce qu'on va corriger toutes ces injustices, tous ces torts que l'on a fait sur terre? Quand? Donc la première cause qui a poussé les gens à minimiser ces actes que l'on a vus et à tomber dans l'injustice, c'est le fait d'être insouciant vis-à-vis du jour du jugement. 2, le manque d'examen de conscience dans cette vie. Il n'y a pas d'examen de conscience. Nous, on doit être comme un commerçant avec notre âme. Chaque jour, tu fais le bilan, tu fais les comptes. Tu as gagné ou tu as perdu. Abdullah ibn Mas'ud, il disait, radiyallahu anhu, il n'y a pas un jour que j'ai le plus regretté, si ce n'est le jour qui passe sans que mes bonnes actions n'aient augmenté. Regardez les compagnons. Ce qu'ils regrettent le plus dans sa vie, c'est un jour qui est passé sans que ses bonnes actions n'aient augmenté. Tes jours, ils ressemblent à quoi, mon frère? Ma sœur, tes jours, ils ressemblent à quoi? Est-ce que tu as ces challenges, ces défis d'être chaque jour meilleur que la veille? Est-ce que tu te donnes les moyens? C'est un objectif. Tu y penses? Tu y penses, oui. Pour l'euro, pour l'argent, pour tes études, ton statut social, ta place dans la société et ta place le jour du jugement. Tu vas être où? Première raison, c'est l'insouciance vis-à-vis du jour du jugement. 2, c'est le manque d'examen de conscience. C'est ce qui a poussé les gens à minimiser ces actes et à causer autant de tort et d'injustice autour d'eux. 3, l'illusion de la force. L'illusion de la force et le sentiment d'être à l'abri de toute sanction ici-bas. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-halim, le longanime. Vous savez, ça veut dire quoi, al-halim? Qui sait? Levez la main. Personne. Oui? Le sage, non, ça c'est al-hakim. Le doux, ça c'est al-rafiq. Oui? Barakallahu fik. C'est celui qui ne se hâte pas de punir ses serviteurs. Un exemple qu'on connaît tous, Pharaon. Vous savez combien de temps il a fait n'importe quoi? Il n'a pas été puni tout de suite. Mais parfois, Allah, parce qu'il est aussi Al-Hakim, il va te laisser un délai, il ne va pas te punir tout de suite. Parfois, il va te hâter une punition sur terre pour que tu reprennes le droit chemin. Pour que tu te réveilles de ton insouciance. Donc, se sentir à l'abri de la sanction, puisque tu n'as rien eu, ça fait longtemps, tu es en roue libre dans les péchés, il ne se passe rien de mal, de négatif. Attention. Attention, c'est pas parce que tu n'as rien pour le moment qu'il n'y a pas quelque chose qui va te frapper, une grande épreuve dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent. Fais gaffe. 4e raison qui a fait que les gens ont minimisé ces actes d'injustice, c'est le fait de compter sur le pardon d'Allah, tout en persistant dans l'injustice. J'ai pas Allah, ces gens-là. Il dit, ouais, c'est vrai, lui, je lui ai pris son héritage, mais après, t'as vu ce qu'il m'a fait aussi, hein. T'as vu? Et ils justifient leur haram.
Et après, il te balance. Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux. Et il est aussi dur en châtiment. Et là, il ne s'agit pas du droit d'Allah yawm al-qiyamah ici. Il s'agit du droit des gens. Les gens, ils vont réclamer leurs droits. Si déjà sur terre, les hommes ne pardonnent pas, imaginez-vous le jour du jugement. 5e raison, et c'est la dernière, qui a fait que les gens aujourd'hui minimisent ces actes, le tort qu'ils font aux gens, les injustices, c'est la mauvaise fréquentation et les influences de l'entourage. Donc on a cité 5 points. L'insouciance vis-à-vis du jour du jugement. 2, le manque d'examen de conscience. L'illusion de la force, se sentir à l'abri ici-bas. Le fait de compter sur le pardon d'Allah, alors qu'il ne s'est pas repenti. En fait, c'est ça la kata. Il se repent, bien sûr. Pense du bien d'Allah, qu'Allah il va te pardonner. Qu'Allah, il est clément, il est miséricordieux, il va te faire miséricorde. Mais toi, tu fais du mal, tu ne te repens pas, et tu dis, mais de toute façon, là, il va me pardonner. 5, la mauvaise fréquentation. Taïb, les causes du salut face à la faillite. Parce que nous, on ne veut pas faire partie des ruinés yawm al-qiyamah. Qui parmi vous aimerait se retrouver à la place de ce personnage qui a été décrit dans le hadith? Il a fait des prières, des aumônes, il a payé la zakat, il a fait des umrah, l'i'tikaf, Qur'an, dhikr, il a aidé ses parents, il a fait de l'humanitaire, il a parrainé des orphelins, etc. Mais il a insulté un tel, il a calomnié un tel, il a frappé un tel, il a volé l'argent d'un tel, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette personne en disant que c'est la personne ruinée. Ruinée. Pourquoi? Parce qu'elle va distribuer ses bonnes actions aux gens. Et si elle n'en a plus, on prendra les péchés des victimes, qu'on lui jettera sur son compte et sera jeté en enfer. Pour que l'homme soit préservé des conséquences de la faillite dans l'au-delà, il lui incombe plusieurs choses. J'aimerais que vous notiez ces points, s'il vous plaît. Comme ça, on sort avec du concret. Ok?